Bonjour, Gilbert Savona, société AGS Plomberie, basée à Vendargues. Je suis ici pour vous présenter une rénovation de salle de bain effectuée près de Vendargues. Alors, pour vous expliquer un petit peu le chantier, les clients m'ont appelé fin septembre pour réaliser la rénovation de la salle de bain, car l'entreprise qui devait faire les travaux de plomberie s'est désistée au dernier moment. Avec le planning du carreleur et de l'entreprise initiale, ils étaient un petit peu pris de court. Alors la grosse difficulté de ce chantier, ça a été que c'est une maison avec un plancher chauffant. Donc la maison a une vingtaine d'années et malheureusement on n'a pas les boucles de plancher chauffant ou le schéma de principe du plancher chauffant. Donc je ne savais pas où se situait la boucle, s'il y en avait une. Donc j'ai préféré réfléchir à comment faire passer les tuyaux dans les cloisons plutôt que dans le sol. Alors dans un premier temps, quand j'arrive sur un chantier de rénovation de salle de bain, la première chose à faire c'est de déposer les appareils sanitaires et de mettre en sécurité l'installation, c'est-à-dire mettre des bouchons, bouchonner les évacuations pour éviter les remontées d'odeur et bouchonner les alimentations d'eau froide et d'eau chaude pour que le client puisse avoir par la suite quand même de l'eau froide et de l'eau chaude dans la maison. Alors initialement la salle de bain, il y avait une baignoire d'angle qui était située ici. Ensuite il y avait un meuble vasque qui était situé ici. Le WC n'a pas bougé. Je voulais juste remplacer et modifier l'alimentation d'eau froide. Et j'ai rajouté un meuble vasque ici, vu qu'il a été déporté sur ce côté-là. Donc, pour accorder mes futurs appareils sanitaires, j'ai repris les alimentations d'eau qui se situaient, d'eau froide et d'eau chaude, qui se situaient sous l'ancien meuble vasque. Donc là, nous avons conservé la nourrice qui est soudée et j'ai récupéré l'alimentation d'eau froide et d'eau chaude de la baignoire qui se situait ici. Ensuite, j'ai raccordé dans la cloison pour alimenter ma douche et mon lavabo. Donc, une fois que la tuyauterie et l'alimentation d'eau froide et d'eau chaude est terminée, le carreleur passe et il me reste, une fois que ce carreleur a fini, à poser et à raccorder les appareils sanitaires. Donc, j'ai posé le WC. Donc là, il n'y a pas eu de modification, mis à part l'alimentation d'eau froide. J'ai posé mon meuble vasque et le raccordé. Et j'ai posé et raccordé ma robinetterie avec ma barre de douche et ma paroi de douche. Alors j'ai pris pour habitude, depuis que je suis installé, de travailler avec des matériaux de qualité professionnelle. Voilà. Donc j'ai installé un WC sans bride, qui a la particularité d'avoir plus de facilité pour le nettoyer. Ensuite, j'ai posé de la robinetterie haut de gamme de chez Anzuré. J'ai également posé une paroi de douche anti-calcaire. Donc, dans la région de Montpellier, c'est très agréable parce que le calcaire a moins de facilité à s'accrocher. Et également de la robinetterie et la barre de douche Anzuré. Donc, le chantier est terminé. Je vais pouvoir le livrer à mes clients. Si vous avez des projets de rénovation de salle de bain, n'hésitez pas à me contacter. La société AGS Plomberie sera là pour vous encadrer, vous conseiller au mieux pour vos projets.